La plus grande fraude de l'histoire américaine, c'est ce qu'a dit les procureurs fédéraux américains. C'est sur la dernière arnaque qui s'est passée au Minnesota, qui aurait atteint la modique somme de quelques dizaines de milliards, ce qui est très très joli, surtout qu'ils avaient réussi dans le même état depuis quelques années à faire un peu scandale sur scandale. C'est pas leur première fois. Et comme par hasard, c'est un État qui est quand même démocrate, Tiens, dans le tiens, sens où tiens. je suis douté. Non pas que les républicains soient des enfants de cœur et qu'ils soient si libéraux que ça, dans le sens classique du terme. Et donc là, ouais, l'idée là, ça va être de regarder justement cette vidéo qui avait été réalisée par Nick Shirley, si je dis pas de bêtises. Je regarde juste son nom. How Euh, deep is Ouais, c'est ça, Nick Shirley, qui a fait une vidéo il y a 7 jours, qui a déjà été couvert par quelques personnes, dont Victor Ferry. On ira regarder rapidement ce qu'il avait dit, parce que lui, il est allé du coup faire le parallèle avec la France et notamment la Seine-Saint-Denis. Bon, comme par hasard, quel droit tardé celui-ci. Et, et la vidéo a fait quand même 3,1 millions de vues, ce qui est pas mal, et elle a été retweetée par Elon Musk, par Trump, non pas par Trump, mais par le vice-président J.D. Vance et par plusieurs personnes du gouvernement. Et ça a commencé à faire pas mal réagir, parce que là, voilà, c'est dur de cacher autant de choses, surtout qu'on va voir dans la vidéo, c'est tellement criant et gros que bah c'en est risible, quoi. C'est vraiment marrant à regarder. Ça fait un Tu peu sais que mal, c'est le cas. surtout pour les Transportation. Américains. Je pense que ça doit pas être facile à regarder. Donc, on va aller Et, regarder. et il me semble que sur Twitter, elle a explosé de fou. Elle a fait genre 150 millions de vues. C'était du grand n'importe quoi, hein, la La vidéo. version longue? Ouais. Ok. J'avais cru voir un tweet justement de l'auteur et la vidéo avait passé les 148 millions de vues, un truc comme ça. Genre c'est délirant. Ouais, ça paraît faire sens. Juste pour un peu de contexte, ouais, en gros, il me semble que ça fait depuis 1976 que l'État, 1972, bon, c'est dans les années 1970 que l'État est passé, l'État du Minnesota est passé, on va dire à gauche chez les démocrates. Et depuis, il y a eu quelques affaires de scandale, justement, bah, sur les dépenses en fait publiques qui font que d'exploser dans l'État. On est passé ce qu'ils appellent le swing budget du Minnesota, c'est en fait tous les 2 ans, il me semble qu'ils révisent en fait leur budget et ils sont passés de 18 milliards de surplus à 6 milliards de déficit. C'est quand même Ok. ce qui est très fort. Donc 24 Ah oui, c'est milliards énorme. se sont évaporés. Et il y avait eu d'autres enquêtes qui avaient été faites justement avant le Covid, où il y avait déjà Fox 9, Minneapolis, qui avait diffusé un reportage sur 100 millions de fraudes aux garderies avec des allégations de financement du terrorisme en Somalie. Ensuite, il y avait eu en 2020-2022 un, un mouvement, là, c'était Feeding Our Future. C'était un programme de repas Covid qui passe de 3,4 millions en 2019 à 200 millions en 2021. Donc en Putain. gros, c'était pour aider les personnes qui avaient des difficultés à s'alimenter. Le programme a juste explosé. On ne sait pas trop pourquoi d'un coup, après la crise Covid, d'un coup, c'est devenu si énorme. Et quand le Minneapolis Department of Education tente de stopper les paiements, Feeding Our Future porte plainte pour discrimination raciale. Joker. Quel enfer. Et on va regarder ça. Donc du coup, juste pour le contexte, la vidéo elle est en anglais, donc on va activer les sous-titres. On vous invite à soit comprendre l'anglais, apprendre l'anglais, soit juste bah, lire avec nous et tout se passera bien. this fraud here inside of Minnesota? It is far worse than anybody can imagine. You heard it's 7 to 10 billion and maybe more, and now the numbers have been revised and put out there publicly that they think it's more like 8 billion. How I got involved is that where my office is here in Minneapolis, I'm sort of in the heart of all of this fraud, and I would see these childcare centers. I said, well, there aren't any kids there. It's the middle of the day, and all I see are a couple of guys standing out front smoking. And then I'd go by another daycare and I'd see the same thing. I said, well,
where do these kids play? And so I started to go online and look, and I said, this place is licensed for 80 children. They had 0 children. Every time I went by there, they never had a single child there. Then I started to see all these transportation companies going around, and it was always a Somali driver. And I said, well, that's great. They're out there transportation, contributing, but they never had a passenger, never, ever once. And I said, well, what is all this transportation? What are they doing? So then I found out that in Minnesota, they have something called non-emergency medical transportation. So this is going to the dentist's office, therapy, whatever it might be. And I said, well, how many of these companies are there? And the research came back that there are 1,020 of them, and more than 800 of them are Somali-owned. Nobody from the state of Minnesota ever cross-checks to see if any rides were ever actually provided. All they did was write the check. So right here, we have all this paperwork. C'est vraiment une folie de mots. Il y avait un truc qu'on a oublié aussi de préciser, c'est qu'aucun média n'a parlé de ce sujet. En France? Aucun média mainstream, mais même je crois qu'aux États-Unis, ça n'a pas été couvert par les médias. En tout cas, en amont, peut-être que maintenant ça a été le cas. Ouais, ça commence justement après. Il y avait aussi une interview dont je voulais parler, mais qui a été réalisée par CNN et qui essaye de dire oui, c'est encore de la propagande trumpiste. Ils disent le gars, c'est juste un pro-MAGA et en gros, ils essaient de lui dire non, mais c'est juste un gros raciste qui veut dire que c'est la faute des Somaliens, mais que ça s'arrête là. Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'ils ont tellement un problème avec la réalité. Donc ouais, on voit déjà un petit peu l'étendue des dégâts avec leurs histoires aussi là de mecs qui sont censés faire des transports d'urgence et qui en fait ils sont vides. Faudra aller regarder les détails, mais je sais pas comment ils ont réussi à faire, mais en gros, ce qui est fou, c'est que voilà, l'arnaque en fait, elle était disponible pour tout le monde, mais ce qu'ils vont expliquer aussi un peu plus tard, c'est que comme c'est des communautés qui restent très soudées et qui se partagent les informations, qui s'entraident et tout, en fait, ils ont réussi à se partager la fraude. Ça devient leur cœur de métier. C'est comme ça que tu finis par vivre et te créer un bon revenu, parce que je pense que tu gagnes très bien ta vie. Qu'on va voir après l'étendue là des subventions qu'ils prennent pour des fausses garderies, c'est juste incroyable. Je sais pas à quel moment en fait l'État se dit tiens, je vais être en capacité de pouvoir vérifier ce qui se passe, si ça a été un moment le cas. Pour moi, c'est juste l'illustration que soit tu mets un flic, et encore, c'est même plus un flic, c'est un mec qui vérifie absolument tout ce qui est fait de partout en tout temps pour vérifier que ça a été bien alloué en admettant que ce soit possible et que la personne soit suffisamment compétente pour le faire. Soit tu réalises ce qu'on répète depuis maintenant longtemps, que quand c'est de l'argent public, les gens sont incités à faire de la merde avec, qu'il n'y a aucune corde de rappel, et que là, en l'occurrence, si c'était, je sais pas si c'était une association privée non subventionnée ou quoi, ou que c'était des entreprises, ça aurait duré quoi, 2-3 heures. Et après, ils s'en seraient rendu compte quoi, de l'argent qui disparaît comme ça, surtout. Là, on spoil, mais quand tu vois où est-ce que l'argent finit, c'est lunaire. Il n'y a aucun monde où ça aurait pu tenir plus de quelques jours dans le privé. Donc, moi j'attends vraiment les gens qui continuent à défendre le privé en disant oui, mais sans l'État, machin. Ok, alors on fait quoi de ça? Il faut qu'il y ait un mec comme ça qui sorte de nulle part, qui fasse du travail d'investigation, parce que c'est ça aussi que je trouve très grave. C'est que la corruption des médias mainstream fait qu'aujourd'hui, les vrais journalistes d'investigation, c'est des mecs sur Twitter, sur YouTube, qui font le boulot des vrais médias. Et en fait, les vrais médias, eux, à part, en France ou ailleurs, à part reprendre les dépêches de l'AFP pour dire voilà, ce sont les informations, et de répéter la même chose en boucle, il n'y a aucun travail d'investigation. Les connasses comme Élise Lucet, là, qui font des documentaires, genre Cache Investigation, je sais plus quoi, là, où c'est tout le temps les milliardaires et Bernard Arnault, machin, mais quand faut investiguer France Télé, tout le monde fait l'aveugle. C'est tout le temps la même chose. Et je trouve ça terrible, parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est très très rare de voir des... Ce qui, pourtant, en plus, paradoxalement, était quand même le travail de la gauche à la base. Hein. C'était quand même un peu le journaliste de gauche, normalement, qui fait de l'investigation comme ça, et qui fait sortir des scandales. Ce que fait encore, par exemple, un petit peu Mediapart. Allez,
Mais bon, c'est pas trop pour dénoncer le public quand même. C'est plutôt pour nous dénoncer nous d'ailleurs. Hmm. Donc, mais c'est quand même assez regrettable parce que ça devrait être ça le boulot de journaliste. Pas de répéter ce qu'on t'a demandé de répéter. Ouais, et puis surtout, genre, c'est normalement juste le boulot du marché, quoi, d'aller chercher, aller chercher l'information, dire bah, est-ce que cette crèche elle est intéressante, est-ce que ça vaut le coup que j'y mette mon gosse, est-ce que au final bah, j'investis dedans en mettant ma thune et en mettant mon gosse, et là bah, de vouloir tout générer bah, encore de manière centrale avec un État qui s'occupe de disperser tes subventions et de dire à ta place genre, où devrait aller ton argent, bah, en fait ça présuppose si tu tiens compte un peu de la réalité, qu'il faut quand même que tu aies un mec après qui fasse le boulot tous les jours d'aller vérifier que l'argent est bien dépensé dans cet endroit. Et bah, de toute façon, c'est pas fait. Et après, bah, on va voir qu'en plus, il y a tout le problème de la corruption. Et on a Mm. déjà vu un peu avec Micode. Noon. Where are we going now? We're going to a place called Mako Child Care, which actually has another child care registered at the same address called Mini Child Care Center. So we should see lots of children if there's this child care center, especially if there's two. The two of them combined are licensed for 120. And how much money have these child care centers received? None of those vans had moved in 6 months. None of them. In 2020, one of them received 1.3 million. In 2021, they got 987,000. In 2022, they got 714,000. That's the last I have for that one. And then the other one, 1.604 million in fiscal year 2025. Fiscal year 2024, they got about 800,000, and in fiscal year 2023, they got $904,059. This place right here. Yes. We're outside of it. Well, this is actually two daycares are registered here. One of them is Mako, which you see on this sign. The other one is Mini Child Care Center. And between the two of these child care centers, they're pulling in about $3 million a year. And there are no children. Every facility as you go to, the windows will be blocked out so you can't see in. There's nobody here. You won't see a single child at any of these facilities. There are indeed no windows. All the windows are blacked out right here. All right, let's go in. No. Mais déjà, mais qui a envie de mettre ses gosses dans un endroit où les fenêtres sont noires? Alors, je sais pas si c'est des pratiques somaliennes dans les garderies, mais c'est déjà une folie. Et encore, là, il y a des fenêtres, mais ils vont aller dans une autre garderie après. Il n'y a même pas de fenêtre. Genre, t'as juste une putain de porte. T'as une porte et même le peu d'ouverture qu'il y avait au sein de la porte, il l'avait caché. Je pense Alors, que ça, pas une c'est juste triangle. pour moi, ça c'est juste parce que justement c'est de la fraude, c'est pour cacher ce qui se passe à l'intérieur Ouais. que quelqu'un qui passe devant ne le voit pas. C'est Mais ça. du coup, ce qui me paraît quand même bizarre, c'est que normalement, quelqu'un qui passe 2 fois devant, qui se dit c'est censé être une garderie, mais c'est bizarre, tout est noir comme ça, personne s'est posé des questions parce que ça a quand même duré assez longtemps cette fraude. Genre, moi, ce que je trouve fou, c'est que ça sorte que maintenant. Enfin, j'en reviens à chaque fois à ce point-là, c'est que ça aurait pu arriver et durer quelques jours, mais non. Que ça dure aussi longtemps sur un truc aussi obvious. Genre le truc, tu passes devant 3 fois, t'as compris que c'est un scam en fait. Genre, surtout vu l'échelle à laquelle c'est fait, c'est que c'est pas le seul truc. C'est Bah, ça me fait un impressionnant. peu penser à l'affaire anglaise des Pakistanais Hmm. qui faisaient du viol organisé En Angleterre. dans toute l'Angleterre. Là, c'est un peu la même chose. Genre, je pense que c'est vraiment... et on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais même la police, elle est en incapacité et elle les protège d'une certaine manière parce que... Sinon t'es raciste. c'est ça. Et puis, ils protègent la propriété privée. Ah bah Tu oui. vas voir. Quel enfer. And the child care center is locked. Should we ring the doorbell? Try to get in, rang the doorbell. Nobody showed up. They're open 7 days a week, 7 a.m. to 10 p.m. It says here on their sign, yet there's absolutely nobody here. And this building here, right here, has generated millions of dollars, and it seems like business isn't even open right now, and it's a weekday. And if this was a daycare center, it wouldn't just be in some industrialized building. There would be maybe like a playground or something outside, or... There's no play area for the kids. So where are the kids? Where's anybody? How can
Je pense que vraiment le meilleur investissement qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'aller en Somalie et d'avoir un passeport. Après, tu pars aux États-Unis et tu ouvres ton centre. C'est une Là, je te rends folie, hein. compte, 1 500 000 là par an. Et c'est un délire. C'est vrai qu'on se rend pas compte des ordres de grandeur. Mais il faut se dire que pour faire la même chose avec un vrai business, c'est fou parce que faut se dire que derrière, il y a des gens qui essayent de monter des business, qui peinent à vivre, qui ont des charges, qui ont des responsabilités. Et là, t'as des espèces de gros fils de pute qui viennent, qui ouvrent des bâtiments désaffectés, qui font passer ça pour des garderies, qui prennent 1 million l'année. Je trouve ça fou. On vit vraiment dans un monde de fous. Et ce monde de fous, il est permis par une seule chose, ça s'appelle l'État. C'est merveilleux. Ouais, et puis aussi, je sais pas à qui on peut faire porter le chapeau, mais c'est peut-être juste notre société qui devient comme ça. Mais comme on a de moins en moins un peu de liens entre nous, parce que bah voilà, aussi on bouge, il y a les moyens de transport, Internet, il y a tout. Genre, on vient un peu en réseau, mais avec des personnes qui sont loin, disant genre voilà, nous on fait notre vidéo de cette manière, on travaille aussi de cette manière. Il y a moins de liens et du coup, avant, t'aurais fait ça dans un village. Et l'impôt, juste, je sais pas, il monte à la mairie et qu'après c'est redistribué. Genre, mais tu tiens pas un jour, tu vois, en faisant ça. Hmm. Alors que là, au final, tu vois, il y a peut-être plein de gens qui passent et tout, mais ils se disent tous, bah, c'est pas mon problème, c'est pas mon affaire, c'est pas mon argent, je m'en fous. Ah bah, il y a pas d'activité, tant pis. De toute façon, c'est un truc de Somalien, je m'en fous. Ouais, bah, c'est vrai que non, mais il y a deux choses pour moi. C'est que, un, le fait que l'État soit aussi centralisé, c'est le problème, c'est qu'il y a une absence de localité. Donc ouais, ça provoque cet effet-là. Et après, il y a aussi bah, tout ce qui est pas forcément lié, enfin si, c'est quand même lié à l'État, hein, d'une certaine façon. Mais la destruction de la famille, et c'est le collectivisme en général qui détruit le lien entre les gens, où justement, bah, en fait, tu t'intéresses même plus à ton voisin et aux gens qui y a autour de toi, mais tu vas aller te soucier des problèmes à 5000 kilomètres de chez toi. Parce que je suis sûr que dans cet état, ils sont tous en train de manifester pour les droits de je ne sais pas qui, je ne sais pas où. Euh, mais par contre, bah, effectivement, ce qui se passe chez eux, ils en ont plus rien à foutre. Mais encore une fois, ça c'est toujours la même chose. C'est en partie bah, la propagande de l'État qui fait que bah, on détruit le cercle familial, on supprime la solidarité. Puis après, c'est tout ce qui menace la religion, qui a été censé se remplir ce rôle à la base. Et tout le mouvement, même bah, le mouvement woke d'une certaine façon, qui remet en question tous ces principes. Et derrière, bah ouais, tu finis avec des gens qui s'en battent les couilles de tout et qui sont nihilistes, qui ont plus envie de vivre. Et je pense qu'en plus, c'est encore plus vrai dans les États démocrates que dans les États républicains, en tout cas les États républicains les plus libéraux. Je pense que les États comme le Texas, etc., sont peut-être plus religieux et que bah, justement, il y a peut-être un peu un meilleur vivre ensemble, contre-intuitivement, justement, que dans les États comme la Californie et tout, où en fait les gens sont juste en train de crever. Mais ça, je serais curieux d'avoir un retour, par exemple, de Baptiste Marchais sur le Texas ou même sur la Floride, qui sont des États beaucoup plus libéraux et durs, pour savoir si vraiment l'ambiance est meilleure là-bas que dans ce genre d'État. Ce serait Hmm. intéressant d'avoir le feedback. Mais je pense que oui. Ouais. Et je fais un premier appel, mais s'il y a des gens qui ont commencé à faire le travail de faire le même type d'études en France sur où vont nos impôts et ce type de fraude-là, parce que je suis sûr on a des malades mentaux qui nous suivent ou qui ont entendu parler, qui ont peut-être des gens autour d'eux qui ont peut-être fait le même travail que ce grand-père et qui ont des chiffres comme ça. Bah, on serait vachement intéressé de les avoir et peut-être de faire une vidéo justement sur le sujet. Ouais, de fou. Ouais, ouais, n'hésitez pas en vrai à nous contacter en DM sur les réseaux ou même sur notre mail. On a le mail de la chaîne contact@howtobitcoin.fr. Si vous avez vraiment la moindre chose, envoyez-nous. Si vous voulez rester anonyme, nous, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous exposer, avec plaisir aussi. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on en appelle à tous les journalistes indépendants en herbe. C'est le moment de vous révéler au grand jour. Et tiens, autre passage qui était intéressant, alors là il l'a balancé comme ça, c'est anecdotique, mais je trouvais ça quand même très marrant. C'est le drapeau du Minnesota, tu vas voir. Oh la vache.
location. And the fraud only gets more from here. Make sure you stay till the very end of this video to see exactly how much fraud we find by the time we are done. And before we go to the next location, I want to show you something super interesting about the flags of Minnesota. And here in Minnesota, if you take a look at the Minnesota state flag, they recently changed it and it very much so resembles the flag of Somalia. And really quick, I want to tell you guys about the sponsor of this video. Ouais, ça m'a fait juste rire. Alors, je sais pas si c'est juste vraiment Quel un cauchemar. un concours de circonstances ou si c'est vraiment voulu, mais si c'est voulu, c'est terrible, quoi. Et dans la vidéo, ils expliquent pourquoi la Somalie en particulier? J'ai pas cherché, je pense qu'il y avait juste une communauté qui était assez grande et puis au fur et à mesure, elle s'est intensifiée et puis bah, quand tu reçois 1,6 million, je pense que tu passes un coup de fil chez tes proches et ils hésitent pas une seconde avant de venir, C'est vrai que là, tellement ça rapporte. tu peux prendre des... tu peux réserver des avions entiers pour amener toute la MIF. Alors là, on a un second, un troisième passage qui cette fois, c'est sur une crèche, encore une fois, qui ne sait même pas écrire learning et qui touche chaque année là. Non, sur 2 ans, elle a touché quasiment 4 millions, 1,9 en 2025, 1,5 en 2024, pour 99 enfants qui sont censés être dedans. Et comme tu vois, il y a pas de fenêtre. Il y a juste une porte noire comme ça. On dirait l'arrière-boutique d'un resto ou un truc comme ça. Mais je pense qu'au début, c'était ça. Learning Center, which actually spells Quality Leering Center on the outside of their sign. That's how blatant this fraud is here at this daycare. Don't open up! So this is Quality Leering Center. I meant to say Quality Learning Center. Don't open They up! said they spelt learning wrong. Don't open up! How do you have ice here, ma'am? I'm literally a YouTuber. Don't open up! Ma'am, what do you think about the fraud that's taking place here in Minnesota? Don't open up! We have ice! And what do you think about this place? Attends, mais c'est quoi, c'est qui cette folle là? C'est quoi ça? Parce qu'en fait, au fur et à mesure, alors je sais pas si elle a débarqué juste à ce moment-là, mais il commence à se faire suivre en fait au fur et à mesure de la vidéo par soit des gens qui aident les Somaliens, soit par des Somaliens. Et t'as cette femme qui débarque là de nulle part. Et ICE, normalement, c'est le service d'immigration des États-Unis qui s'occupe de faire envoyer les gens chez eux. Et quand ils arrivent, souvent, ça rigole pas, tu vois. Ils chopent les gens et le lendemain, ils sont retournés au pays. Et là, elle va faire que gueuler. Et c'est vraiment la caricature de la gauchiste complètement tarée, tu sais, qui crie. Je voyais là, j'avais vraiment des images des espèces de gauchistes français qui sont là à crier antifascisme ou je sais pas quoi. Genre, ça fait froid dans le dos. La meuf, elle est là, elle répète en boucle la même chose. Mais en plus, elle est en train de couvrir une fraude. J'arrive même pas à imaginer ce qui se passe dans son cerveau de dégénéré mental. Faut vraiment les faire soigner parce que c'est eux les pires. Hein. C'est ces gens-là qui couvrent le truc. Je trouve que eux, c'est vraiment la sous-race, mais ultime. C'est que la meuf, elle est là et elle vient, elle sait ce qui se passe. Enfin, elle sait forcément si elle fait ça. Et puis c'est quand même très drôle qu'elle crie ça devant une pseudo crèche. C'est quand même. Ouais, parce qu'au final, t'as l'impression qu'elle leur donne raison. Ouais. En mode, genre, vous êtes des sans-papiers cachés à l'intérieur d'une fausse garderie, restez cloisonnés dedans, sinon ils vont vous ramener au pays. Bah, c'est ça, parce Bon, qu'à la après, limite. c'est un logiciel qui arrive à expliquer ça, tu vois, elle va te dire oui, mais ils sont censés avoir le droit de rester chez nous parce Et de que nous prendre je sais pas, 5 millions par on a an. détruit leur pays. Mais non, mais moi, ce qui me tue, c'est qu'à la limite, si t'as un QI supérieur à 2 chiffres et que t'es pas une immense merde comme ça, tu viens et tu baratines. Je sais pas, t'essayes de chercher une excuse, de dire bah non, c'est fermé depuis longtemps, t'inventes quelque chose. C'est que là, vraiment, elle se place en collabo, et j'espère que ce genre de personnes, derrière, ils vont aller les retrouver, parce que c'est des collabos. Et puis, Ouais, à la mais limite, tu vois... je suis pas sûr non, que mais ce soit plus intelligent. Hein. non, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, moi, d'un point de vue... ouais, je sais pas, ouais. En vrai, ça se Parce voit. qu'au final, si tu prends cette direction, tu te places dans la position un peu de la victime et qu'en gros, tu es en train de te cacher, tu vois. Non, pas de la victime, mais plutôt du coupable. Et que tu essayes tu vois, de rendre la chose un peu floue. Non, mais en fait, ils sont pas là et tout. Alors que là, en fait, non. Ouais, non, mais il y a un truc qui se passe derrière. Ouvrez pas et on est dans notre droit et on fait la révolution et c'est la guerre et nous, on veut prendre nos subventions, de trucs, tu vois. Genre,
C'est beaucoup plus affirmé. Et moi, il y a un truc aussi que je voulais préciser quand même, c'est que pour nuancer ce qu'on dit, c'est que faire ça à l'échelle individuelle, ça me dérange presque pas. Je m'explique. Si un jour, demain, il y a un sans-papier qui arrive dans un pays, il n'a pas le droit d'y être, mais que c'est quelqu'un que tu connais personnellement, tu sais qu'il fait le bien, il est peut-être là pour de bonnes raisons, entre guillemets, il bosse, et c'est pas un fonctionnaire. Le cacher chez toi, par exemple, bon, ça fait très 39-45, mais si tu le caches à ton échelle individuelle chez toi, pour pas qu'il se fasse renvoyer, parce que tu as envie de l'aider, que tu fais pas ça avec l'argent des autres, j'ai presque envie de dire, tu vois, pour moi, hein, dans une logique d'ailleurs libertarienne, c'est ok, parce qu'en fait, tu fais du sponsoring, et tu le protèges de la mafia locale qui essaye de le mettre dehors pour potentiellement les mauvaises raisons. Et ça, pour moi, il n'y a pas trop de souci, et enfin, je n'y ai pas contribué à ce genre de truc personnellement, mais j'ai des proches qui ont fait ça pour, en tout cas, moi, je pense, les bonnes raisons. Et il s'avère que ces personnes-là, vraiment, elles galéraient. C'est des personnes, par exemple, qui bossent, qui payent des impôts, mais à qui on refuse le titre de séjour, qui reçoivent pas 1 euro d'argent public et qui galèrent. Enfin bref, c'est pas les exemples qui manquent. Et ça, en vrai, pour moi, ça me dérangerait pas du tout parce que c'est pas avec mon argent et ça emmerde pas le monde. Là, le problème, c'est que c'est fait avec l'argent de tout le monde pour les mauvaises raisons et que ces gens n'ont rien à foutre ici. Ça n'a aucun sens et c'est juste ça le problème. Faut vraiment nuancer les deux parce que oui, forcément, je pense que il y en a qui sont très gentils et qui sont là parce que chez eux ils ont des galères et qu'ils ont fui quelque chose, évidemment. Mais ça ne justifie pas les moyens employés. Ouais, et puis là, c'est vraiment de l'escroquerie, quoi. Bah c'est ça. Encore, allez, tu remets en principe le système démocratique parce qu'il fonctionne pas, mais là, c'est juste, tu viens, tu prends et tu fais rien. Ouais. T'as juste volé l'argent, quoi. Ah oui, là c'est du vol, littéralement. Il y a une autre arnaque là qui ils vont montrer, c'est dans un immeuble avec cette fois c'est des centres de santé. Tu vas voir, ils ont réussi à foutre 14 centres de santé au sein du même bâtiment. Et c'est encore seulement pour des Somaliens. Et c'est vrai qu'on montre pas trop, parce qu'à chaque fois, là, c'est vide quand ils essaient de toquer. Mais quand ils se retrouvent avec quelqu'un, c'est assez drôle quand même. Attends, je vais quand même t'en mettre un petit extrait. Leaders Early Learning Center. This building received over $3 million. Hello, how are you? I would like to see if I could bring little Joey, my son, little Joey here. Is there paperwork or can I check out the daycare? No. Why can't I check out the daycare? Managers not here. Okay, but if I can't get paperwork or anything to submit my son, little Joey, to come in here to daycare. We'd really like to put Joey in this daycare. We've heard great things. Business card? No, I would like your business card, actually. You talk to your manager. Okay, can I? Oui, c'est à chaque fois ça. Oh, l'erreur 404. C'est infernal. Et là, t'en as un Yeah, autre, and c'est- how many kids do you guys? Et là, il lui demande genre combien t'as d'enfants à l'intérieur de la garderie. Et le mec, il fait, je sais pas. Et après, il lui dit, ouais, mais attends, c'est entre 5, 10, 20. Ouais, on va dire plus que 5. C'est vraiment c'est n'importe quoi. That has 14 Somali-owned home healthcare companies in the same building. 14 of the same healthcare companies in one building. 14 home healthcare companies with different names in the same building. How bad has Tim Walz managed the budget here inside of Minnesota? So the last biennium, we had an $18 billion surplus. This biennium, we have a $6 billion deficit. That's a $24 billion swing in one biennium. How in the world can you burn through $24 billion in 2 years? This is how, right here. This is a huge part of it. And so would you say a lot of that is fraud that's taking place here in Minnesota? Absolutely. I would say better than 90% of it is
absolute outright fraud. And a large percentage of this fraud is from these healthcare companies that are charging the state millions of dollars while they actually aren't providing anything. In fact, the FBI just did a raid a few days ago on a building similar to the one we are about to enter. Inside of this building, there were 14 of nearly the exact same businesses offering the exact same services. Right here, you have a list of all of the healthcare companies. Loads of them right here. We want healthcare. Yes, we'd like to speak about getting healthcare here. Why can't I get healthcare here? Wait. Warning, you are under video surveillance. No trespassing, security armed. C'est quand même les premiers business où tu te pointes et tu te dis non, 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 on veut pas de votre argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en vrai, ça fait peur. Enfin, ouais, je suis partagé entre ça fait peur et en fait, c'est d'une tristesse. C'est déplorable parce qu'à la limite, tu vois, là, ça se passe aux États-Unis. Bon, là, les deux dernières vidéos qu'on a fait sur Micode, ça se passait un peu en France, donc on se sentait encore plus touché. Mais là, j'imagine les Américains là-bas qui payent leurs impôts dans le Minnesota, ils doivent être énervés. Tu pètes les plombs en vrai. Si tu te rends compte que tout ton argent part là-dedans. Attends, là, juste, il va donner le montant en total de ce qu'il pense de la fraude juste dans ce bâtiment. Every year, I would say 50 to 60 million at least. And finally, we were accepted into one of the daycare centers and they actually took down our information to give us a rate. However, when we left, we were then met with the police. I received a complaint that gentlemen matching your description were in this building harassing the individuals who stay here. Oh, we're checking out the rates for healthcare. Because there's 14 healthcare companies inside this building, so. Bon, et là, en gros, ils vont se faire escorter à l'extérieur et on va leur dire, bah voilà, vous êtes sur une propriété privée, on vous demande de partir, donc vous partez. Quelle horreur. C'est trop fort. Mais après, 50 à 60 millions. ouais, je sais pas dans quelle mesure les flics étaient au courant à ce moment-là de la fraude, mais quel enfer. Genre, faut passer le bâtiment au Karcher, là. Faut tout détruire. Et eux, ils sont là, il y a deux mecs qui posent des questions, en plus, ils sont vraiment pas violents. Alors, on a quand même connu pire, et on va les foutre dehors parce qu'ils posent des questions. C'est le monde à l'envers. Heureusement que ça a débouché sur ce que ça a débouché, c'est-à-dire vraiment un scandale d'État. Hein. Parce que je me dis, des trucs comme ça qui doivent rester étouffés, il doit quand même en avoir quelques-uns. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et après, il y a un petit épisode au sein là, du Capitole de l'État du Minnesota, où en gros, il rentre en confrontation avec une des personnes qui gère cet aspect-là. On peut le mettre rapidement juste pour voir, elle, sa réaction. And we headed to the state capitol where they're having a meeting about the fraud to confront the state representatives and people in the government who have enabled and let this fraud happen. Inside of this committee, a Republican representative showed charts showing exactly how this fraud has been committed and who is profiting and connecting all the dots. And while the Democrat representatives looked into the abyss, one of them spoke about how none of this is building trust and how this is a nonpartisan issue. So I went and confronted her after that. Yes, but he has some very valid questions to ask about what's going on here in Minnesota. And do you think this fraud Sir, I don't know who crosses? you are. My name is Nick Shirley. Okay. Do you think this fraud is Republican or Democrat or just facts that fraud is happening? Bon, petite remarque, mais tu vas voir, quand il fait ce passage-là, partout, c'est que des femmes. Il n'y a que des femmes dans tout le bâtiment. Est-ce que ça m'étonne? Non. J'ai l'impression que c'est le ministère de la bien-pensance, on va aider les gens et tout, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas tirer de conclusion. Mais... Because because that's what I heard you talking about. I know what I said is that Because what we're talking about is... we want to build trust, but fraud is fraud. So why should we be enabling fraud to happen here? No, I don't think anybody is enabling fraud to When are you happen. going to hold Governor Walz accountable for this? Okay, sir. No. This Sir, is not. sir. When are you going to hold Governor Walz? No. She is a representative for the state of Minnesota. Yes or no? Excuse me? Yes. Are you? If you're going to talk to me like Are you that... the state? I'm a disability advocate. I heard you, and I get believe over- that... C'est bon, c'est infernal. Mais en gros, elle arrive à botter en touche en disant oui, mais non, mais nous, on doit construire la confiance, donc on veut pas d'agressivité et on veut pas des gens, tu sais, qui sont représentants d'un des partis et qui commencent à nous donner des leçons. C'est une problématique qui est non partisane et c'est fort.
C'est terrible. Qu'en gros, là, on a fait le tour près de la vidéo. Vous avez vu le scam et son ampleur. Euh, Ce que je trouvais sympa aussi, c'était justement la petite vidéo qu'a fait Victor Ferry, qui passe en revue notamment ce qui se passe, nous, en France. Donc, on va vite fait partager. Je trouvais ça assez marrant. Hop. Lui, c'est au sein de, j'avais dit là, de la Seine-Saint-Denis. Et il a réussi à retrouver les documents. Il faudra qu'on fasse la même chose. Je pense qu'il va falloir un nouveau site, une extension sur Nicolas qui paye. Ouais. Ah ouais, ça serait intéressant d'avoir l'ensemble de ces trucs-là. Ouais. Gouverne de pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc encore une fois, je suis allé juste voir un peu à quoi ça ressemblait les subventions en Seine-Saint-Denis. La première chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que dans ce document, vous n'avez que les subventions supérieures à 23 000 euros. En dessous de 23 000 euros, c'est l'opacité totale. C'est-à-dire que bim, 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 le maire peut filer des petits chèques comme ça, les élus peuvent filer des petits chèques à l'approche des élections. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est que d'abord, je vais vous montrer le montant. Je vais vous montrer la somme totale. Donc là, on parle des subventions qui ont été versées aux associations du 9-3 seulement pour l'année 2023 et 2024. Donc vous allez voir la somme que ça nous fait, ce petit bazar. Il y en a des paquets, il y en a des paquets. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les doublons, en fait. On a l'impression qu'ils ont créé des termes de façon générique sans se soucier de, bah voilà, est-ce que ce service est déjà rendu par autre chose? On s'en tape. L'objectif, c'est de faire un truc qui fait social. C'est important. Regardez. Génial, dernier Women at Work, 23 700. Mais oh, attends, mais regarde la moyenne des subventions. On est sur 93 000 euros. Avec un max à 2700 et une somme à 51 875 000. Et il y a juste là 558 subventions. Et je crois que c'est juste des trucs qui sont liés à l'éducation. Mais ça doit être ça pour tout. Attends, mais en plus, quand il a scroll là, le nom et les objets des associations, mais vraiment, c'est à mourir de rire. Hein. Tu peux faire un épisode par ligne tellement c'est lunaire. Hein. Sur Paris, terre d'envol. 257 000. 68. En dessous, il y en a une autre, 2023. Ils ont le même nom et ils ont reçu 2 fois. Ouf. Je pense qu'il doit y avoir tellement de scams en plus. Comment ça se fait vers l'emploi, le rallye des métiers de la transition écologique, 25 000 boules. Mais qu'il y en a, ils doivent se régaler. Sincèrement, ils doivent se régaler. Ça me dégoûte. Faut vraiment qu'on ouvre notre association. Tellement. Ou qu'on la réouvre. Les connaisseurs. « 60 000. Pour manger sain, cuisinons malin, s'adresser aux 220 familles accueillies par notre comité. » Cours de français, 132 000. Putain de votre race, mais c'est pas possible. C'est une folie. Accompagnement des allocataires du RSA, ça veut dire que c'est des mecs. Non mais attends, parce que toutes les lignes là, accompagnement, RSA, machin, il y en a beaucoup. Hein. Si tu fais la somme de tout ça, c'est un paquet. Faut bien se rendre compte de l'inception que c'est. C'est des gens qui ont le droit au RSA. Donc on appelle ça des parasites. Et ces parasites, il y a des associations qui se créent pour les aider à bénéficier de leur parasitage. Et ces mêmes associations, elles sont subventionnées par l'État. Normalement, c'est la mission déjà de l'État. Genre, on a déjà un pôle emploi qui pèse des milliards. Mais il faut qu'il fasse appel à des entreprises externes subventionnées. Non mais attends. Quand t'es au RSA, t'as quoi d'autre à foutre que d'essayer d'aller obtenir ton RSA déjà? C'est quoi tes occupations de la journée quand t'es au RSA? C'est à part si tu travailles au black, si t'as déjà un taf à côté. Mais normalement, quand t'es au RSA, t'as pas de métier. Je veux bien, hein, t'as peut-être des enfants, des loisirs, mais t'as que ça à foutre de t'intéresser à comment récupérer ton RSA. Donc comment on m'explique qu'il y ait des centaines de milliers d'euros, voire des millions, hein, qui soient alloués pour accompagner les bénéficiaires du RSA? Quelle bande de dégénérés mentaux. Puis là, ouais, là en plus, il a focus sur la Seine-Saint-Denis, enfin du coup le 9-3, mais je pense que c'est ça dans tous les départements en plus. Hein. C'est que la Seine-Saint-Denis, c'est le plus rigolo, je pense, mais c'est la cour des miracles dans tous les départements de France. Hein. Parce que là, effectivement, c'est marrant, ça tire sur l'immigration et compagnie, hein, mais pour l'aide du club de bridge de Bernard et Chantal dans la Creuse ou je sais pas où, il doit y en avoir des associations véreuses qui détournent des fonds sous prétexte d'aider les vieux, la veuve et l'orphelin. Hein. Ça doit être pareil partout.
Et l'état de la fraude à l'échelle française, elle doit être gigantesque. Là, on est juste 50 millions sur une dimension qui est genre l'éducation pour un département. Il y a combien de départements en France? Genre une petite centaine. Ouais. Tu multiplies juste ça par 100. Bon, après, je pense que c'est un département qui est assez peuplé, dans lequel il y a beaucoup de subventions qui sont données. Grosso modo, là, juste là-dessus, t'es déjà à 5 milliards. Ça en fait de l'oseille, hein. On pourrait construire des hôpitaux avec ça, bande d'enculés. Et j'avais vu passer, genre, juste pour l'anecdote, mais une carte. Bon, j'ai pas fact-checké l'exactitude, mais au moment où il y avait eu ça, parce que justement, ce qui posait souci, c'était genre pourquoi il y a autant de fraude. Genre, c'est pas juste parce qu'il y a des mecs qui ont réussi à trouver la fraude, c'est aussi parce que c'est un moyen de gagner les élections pour le mec en place qui est Tim Walsh là. Euh, et il y a un mec qui avait remontré la carte qui avait déjà fait parler d'elle pendant les premières élections, où tu voyais l'ensemble des États américains en fonction de leur parti, donc bleu et rouge là, démocrates et républicains, et tous les États qui étaient démocrates, c'était en mode oui, vérification d'identité, en fait on s'en fout. Et je pensais pas que c'était à ce point systématique. Faudra quand même revérifier. Je pensais que ça en a été que quelques-uns parmi les États qui étaient passés démocrates, mais que c'était vraiment, genre là, c'était 99%, quoi. Tous. Ils se disaient, en fait, ton identité, on s'en fout parce que bah, tu fais vite le calcul. C'est que si tu fais rentrer des gens illégalement, qu'en plus tu leur promets monts et merveilles, et là, c'est vraiment monts et merveilles, Ouais, là, parce que c'est des l'Eldorado. salaires pareils, c'est monstrueux, bah, bien sûr qu'ils vont voter pour toi. Ouais, en fait, ce que ça veut dire, c'est que à partir du moment où un État passe démocrate, il peut plus changer. C'est fini après, c'est le endgame. Ouais. C'est terrifiant parce que du coup, là, en fait, ça démontre vraiment la fraude à tous les étages. C'est-à-dire la fraude bah, en elle-même, ce que c'est. Après, tu as la fraude où il doit y avoir des fonctionnaires véreux là-dedans qui doivent se régaler, comme Micode l'a démontré, qui doivent prendre leur com au passage. Et ensuite, tu as la fraude électorale où derrière, tu vas permettre à ces gens de se maintenir pour ensuite gagner des élections. Genre, il y a une quantité de strates impactées, et derrière, c'est phénoménal, en fait. Les gens ne se rendent pas compte l'ampleur des dégâts. Et je pense que c'est même pas mesurable, de toute façon. Parce que c'est tellement généralisé. C'est juste impossible. La seule chose à faire, c'est de détruire l'État. C'est de faire disparaître ce parasite, de lui donner un minimum de pouvoir et d'arrêter de nous emmerder avec ça. C'est la seule solution. Parce que là, les gens, c'est là où les réformistes, les gens sont oui, non, mais en fait, c'est mal géré, c'est mal managé, on pourrait faire mieux. Non, arrêtez. On va faire quoi? On va aller prendre toutes les lignes de dépenses comme ça, puis aller vérifier un par un s'ils font leur bon boulot. Non, on brûle tout, on détruit tout, et on arrête. On laisse ça au marché, on laisse ça au privé, et on recommence sur des basses scènes. On va pas commencer à aller se demander si finalement est-ce qu'ils font bien leur boulot ou pas. On s'en fout. C'est de la merde. Point. Parce que tu pourrais ressembler à un communiste là quand même, mais en mode révolutionnaire et on part de zéro, on fait feuille blanche. Mais Bon, l'idée, c'est sécession fiscale. ouais, c'est ça, c'est que déjà ça peut être assez simple, hein. On ne dit pas de détruire des choses qui ont émergé naturellement, on dit juste d'arrêter de financer des choses qui ont opéré via le vol. Si tu finances... De toute façon, la seule raison de la subsistance de ces merdes, c'est la ponction du fruit du travail des gens. Ils créent pas de la valeur quelque part. C'est bien pour ça que ce genre de phénomène, de toute façon, finit par mourir. C'est que c'est juste entretenu par la ponction ou l'impression monétaire. Dans le cas des États-Unis, c'est quand même en grande partie ça. Mais il y a un moment où, de toute façon, la nature reprendra ses droits. Et si vous voulez l'accélérer, oui, la solution, c'est d'arrêter de financer ça. Par quelconque moyen, je vous incite pas à la fraude fiscale, mais bah, gagnez moins, partez, faites ce que vous voulez. Mais Et consommer moins de CO2, surtout. Ouais, ça c'est le plus important. C'est Voilà. vrai que le CO2, on n'en parle pas assez. Mais non, mais voilà, en fait, c'est ça, c'est les armes. Et non, je n'incite pas à la révolution bolchevique où on va couper des têtes ou quoi. Justement, c'est notre différence avec ces dégénérés, c'est que nous, nos révolutions, elles sont non violentes et pacifiques. Ce qui est quand même un gros avantage quand tu veux respecter les individus. Parce que demain, moi, j'ai aucun souci pour faire société ensuite avec ces gens, hein, du moment qu'ils m'emmerdent plus, qu'ils sont dans leur coin. Puis de toute façon, vu que ça a été des parasites toute leur vie, je vais juste les regarder crever.
j'ai aucun souci, hein. Et ils vivront à côté. Et je pense qu'en plus, j'aurai énormément de peine à un moment. Je finirai par même leur donner de l'oseille si je réussis mieux qu'eux. Donc, c'est pas du tout question de les dégager, hein. C'est juste, on rebat les cartes et on se met tous au même niveau pour voir qui s'en sort. Et on sait très bien comment ça finit. Merci voilà. pour ce mot de la fin, Alex. Cette année va être chargée. Ouais. À la prochaine. Ciao.